Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve devant une nouvelle vidéo Parlons-en. Et aujourd'hui j'ai choisi un fait d'actualité qui fait beaucoup d'écho partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, dans la communauté anglophone, dans la communauté francophone. C'est un fait divers auquel personne n'a échappé. C'est celui du cas du meurtre de Gautam Jean, un jeune homme afro-américain de 24 ans qui a été assassiné dans son appartement par un officier de police de 31 ans du nom d'Amber Giga. Donc pour redonner le contexte de ce crime, de cet assassinat, en fait, cette jeune femme a assassiné cet homme qui était tranquillement assis sur son canapé en train de manger une glace, et elle a donné comme raison, comme excuse, qu'elle se trompée en fait d'étage. C'était son voisin, elle habitait un étage au-dessus, et elle dit qu'elle s'est trompée en fait, qu'elle est entrée dans la maison de cet homme qui n'était pas verrouillé et qu'elle a pensé qu'elle était chez elle et qu'il était un intrus. Et à la question de savoir quelle était son intention, lorsqu'elle a tiré sur lui, elle a clairement répondu que son intention était de lui donner la mort. Donc c'était pas une intention de le sommer à s'arrêter, elle ne lui a pas donné une chance comme les officiers de police parfois font, disons mets en l'air, ne bougez pas, elle ne lui a pas donné une chance de s'expliquer. Cet homme était tranquillement assis chez lui en train de regarder la télévision en mangeant une glace, et une femme blanche de 30 ans, aujourd'hui 31 ans, a jugé bon de lui prendre la vie. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder ce fait divers aujourd'hui, c'est que la réaction de son frère à la cour a choqué tout le monde. Son jeune frère lui a dit « Je ne vous en veux pas, je vous pardonne, je n'ai que de l'amour pour vous et je vous souhaite le meilleur. Je ne souhaite même pas que vous fassiez de la prison, vraiment, tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur. Vous avez pris la vie de mon frère, mais je vous pardonne, je crois que vous êtes vraiment désolé. » Et après cette déclaration qui a touché tout le monde, il a demandé au juge « Madame le juge, est-ce que je peux lui faire un câlin ?» Le juge a autorisé, et on voit ce jeune homme qui va faire un câlin à cette femme pendant 1 minute entière. Cette femme est en train de pleurer, il la serre dans ses bras. Et après, le juge juge aussi bon de lui donner un câlin également. Ça, c'est du jamais vu, hein, qu'un juge dans une affaire criminelle décide de donner un câlin à une personne qui a été condamnée. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? D'abord, je vais vous montrer la vidéo. Si vous êtes vraiment désolé, je sais, je ne peux parler que pour moi. Je vous pardonne. Et je sais que si vous allez à Dieu et vous lui demandez pardon, il vous pardonnera. Et de nouveau, je parle pour moi, même pas pour ma famille, mais je vous aime comme j'aime tout le monde. Et je ne vous souhaite pas de mourir. Mais personnellement, je souhaite le meilleur pour vous. Et je ne voulais pas le dire devant ma famille et devant tout le monde, mais je ne veux même pas que vous alliez en prison. Je vous souhaite le meilleur. Parce que je sais que c'est ce que mon frère Gautam voudrait que je fasse. Et le meilleur serait que vous donniez votre vie à Jésus. De nouveau, je vous aime en tant que personne. Et je ne vous souhaite rien de négatif. Je ne sais pas si c'est possible. Madame le juge, est-ce que je peux lui donner un câlin, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Et le juge dit oui. Et là, on voit ce jeune homme qui quitte de sa place et qui va donner un câlin à cette meurtrière, qui l'enlace dans ses bras pendant 1 minute. Et je vais couper là, mais la suite de la vidéo, c'est que le juge aussi va faire un câlin à cette femme. Et c'est un moment assez émotif pour tout le monde, assez incompréhensible même. Donc vous voyez, la juge aussi décide d'aller faire un câlin à la meurtrière. Donc c'est du jamais vu en fait dans une cour. C'est du jamais vu dans une cour de justice que la famille de la personne qui a été assassinée, de la personne à qui on a pris une vie innocente, décide de pardonner ouvertement et d'enlacer la personne qui est meurtrière. Je vais vous donner mon avis sur cette vidéo.
Beaucoup de personnes disent, mais cet garçon il est idiot quoi. On tue sa famille et la première chose qu'il fait, c'est de pardonner, d'enlacer la meurtrière. Beaucoup de personnes déclarent que c'est une aliénation mentale encore, qu'on a encore le fruit de l'esclavage où on nous apprend à pardonner, à pardonner, à pardonner sans cesse à nos bourreaux les blancs, qui finalement s'en tirent toujours. Cette femme a écopé de 10 années de prison, qui est assez léger comme sentence, mais si vous entendez bien, le jeune homme il dit qu'il ne lui souhaite même pas de faire de la prison. Et l'ironie encore, c'est que beaucoup de gens comparent ce cas au cas d'un autre homme, un jeune homme qui a tué un chien policier. On parle ici d'un chien et pas d'une vie humaine. Il a tiré sur un chien policier, il a pris la vie d'un chien policier, un homme noir qui a tué un chien policier et qui a écopé d'une 40aine d'années de prison. Et là on voit une femme blanche qui a tué un jeune homme qui avait l'avenir devant lui et qui écope de 10 ans de prison. En tant que chrétienne, je vais vous donner mon avis. La Bible déclare, dans la prière du Notre Père, quand Jésus nous enseigne à prier, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Dieu est un Dieu qui pardonne, Dieu est un Dieu d'amour. Lorsque nous commettons l'irréparable, il nous pardonne sans cesse. Et lorsqu'il nous apprend le pardon, lorsqu'il nous apprend à manifester le pardon à notre personne, il nous apprend à pardonner comme lui pardonne. Donc je dirais que ce jeune homme est un chrétien qui a décidé de pardonner comme Jésus aurait voulu qu'il pardonne. Lorsque Dieu pardonne et il oublie nos offenses, il ne s'en souvient plus. C'est pour ça que ce jeune homme dit « Je ne vous souhaite même pas d'aller en prison, tout ce que je vous souhaite c'est de rencontrer Jésus et je vous souhaite le meilleur ». Il a atteint une phase de renoncement à soi qui est telle que il fait l'impossible, il décide d'oublier sa peine. Et lorsqu'on parle de pardon, le pardon est une puissance qui libère. Sachez que lorsqu'une personne comme ce jeune homme décide de pardonner, ce n'est pas pour le bourreau qui le fait, c'est pour lui-même. Parce que quand on dit que le pardon est une puissance qui libère, le pardon, ça vous enlève un poids. Parce que lorsqu'on est plein de rancœur, on est prône à des maladies, on est prône à la frustration, on est prône à beaucoup de choses négatives. Mais lorsqu'on décide de pardonner, c'est notre cœur qui est léger, c'est pas pour le bourreau en fait. Il a posé cet acte qui surprend tout le monde pour le bien de sa famille, pour son bien à lui, pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, moi en tant qu'humaine, je suis chrétienne, je fais tout pour appliquer la parole de Dieu. Une chose avec laquelle je suis moins d'accord, je suis d'accord que tout le monde mérite le pardon, mais il y a deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. La première est que je pense qu'il a cru trop naïvement au discours d'Amber et de dire j'ai cru que c'était un intrus et je l'ai tué. La justice a démontré qu'il y avait des éléments différenciateurs devant la maison de Botham-Jean qui montraient définitivement que ce n'était pas la maison d'Amber. Et d'autre part, on ne prend pas la vie d'une personne sans lui donner la chance de s'expliquer. Si vous pensez qu'il y a un intrus chez vous et qu'il n'est pas armé, donnez-lui au moins la chance. Donc déjà, c'est un mensonge et cette femme n'a jamais donné la vraie version pour laquelle elle a tué cet homme. Et donc pour ce jeune homme, très naïvement de croire à ce mensonge et de dire je vous pardonne, je crois que vous êtes vraiment désolé, c'est très naïf en fait. Deuxièmement, lorsqu'il dit je ne vous souhaite même pas d'aller en prison, de nouveau je dis wait a minute, attends une seconde. Donc si on devait pardonner à tous les criminels et leur dire vous êtes responsable mais on vous pardonne, allez, vous ne découpez pas de votre peine, ça sera un petit peu trop facile. Donc je pense que pardonner ne veut pas dire qu'on n'assume pas nos responsabilités. Quand il y a des personnes qui ont une vie sexuelle de débauche et qui attrapent par exemple une maladie sexuellement transmissible, Dieu leur pardonne, mais ça ne veut pas dire que toutes ces personnes sont guéries instantanément. Il y a des personnes qui doivent vivre pour la vie avec la conséquence de leurs péchés, avec la conséquence de leurs actes. Même quand Dieu nous pardonne, on doit assumer nos responsabilités. Et je suis quelque peu d'accord avec les personnes qui disent que les Noirs sont en fait habitués à pardonner à tous les bourreaux blancs, quoi qu'ils nous fassent en fait. Et je pense qu'en tant que chrétienne, le discours que moi j'aurais, c'est que tout le monde mérite le pardon. Je ne garderai aucune rancune pour une personne qui m'a fait du mal. De toute façon, c'est ce jeune homme, c'est sa famille qui a été touchée par ce meurtre. Et qui sommes-nous pour lui dire qu'il ne devrait pas pardonner? Mais je pense que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être crétin. Et de là à gober tous les mensonges qu'on nous sert, qui justifient que les vies noires sont prises comme ça, surtout aux États-Unis où il suffit que tu sois noir et on te prend ta vie, on te tire dessus, on te tue, mais gratuitement. Tu vas toi acheter le pain, on te tue. Tu regardes un film chez toi, on vient dans ta propre maison te tuer. Et on nous apprend tout le temps à pardonner. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on doit accepter tous les mensonges des bourreaux, tous les mensonges des personnes qui pensent que les
vies noires ne comptent pas, comme on dit, Black Lives Matter. Beaucoup de personnes me connaissant seront peut-être surpris de ma position, mais je pense que le pardon ne signifie pas qu'on doit oublier. Dieu jette nos péchés dans l'océan des oublis lorsqu'il nous pardonne et nous demande d'en faire de même, mais ça ne veut pas dire que les personnes ne doivent pas assumer leurs responsabilités. Donc je trouve qu'il a fait un acte merveilleux de pardonner. Ça va le libérer, ça va lui permettre d'avancer dans la vie sans resentment, comme on dit en français, sans rancune aucune. Et ça va lui donner une paix immense. Mais je pense que de là à faire des câlins dans la cour de justice, à ce que la juge fasse des câlins à la meurtrière, c'est 2 poids 2 mesures. Je finirai en disant encore une fois le cas que je vous ai donné de cet homme qui, il n'y a pas très longtemps, a tué un chien policier et a écopé de 40 ans et il était noir. Et cette femme blanche tue un être humain de 26 ans. Et elle écope simplement de 10 ans. En plus, on lui souhaite même de ne pas faire de prison. 2 poids 2 mesures. Donc la couleur de votre peau détermine la sentence qui vous est donnée. Et je pense que dans cette société, il est temps que ça arrête. Il est temps que nous, les Noirs, nous nous levions et que nous nous battions pour nos droits. Il est temps que les vies des Noirs soient respectées. Et il est temps qu'on arrête de toujours donner la joue droite pour être giflé. Il est vrai que Jésus dit que lorsqu'on gifle à gauche, on doit donner la joue droite, mais c'est une image. On doit aussi se battre pour nos droits. On doit aussi se battre afin que les vies des Noirs soient respectées, afin que les sentences qui soient données aux Blancs qui prennent des vies de Noirs sans raison soient aussi justes que les sentences qui sont données aux Noirs. Donc voilà mon avis, je vais arrêter cette vidéo, j'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ce que je pense sur ce cas.